Dans ce cas-là, je présente l'émission tout seul, ça vous fera les pieds. Écoutez, Michel, ne faites pas l'enfant. Mais votre son est pourri. C'est mieux comme ça? Un peu. Et là c'est bon, non? Ouais, c'est pas trop mal. Eh ben vous voyez, Michel. Bah non, justement, je vois pas. C'est bien ça le Oh non, problème. on va pas encore revenir là-dessus, Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un hôtel hanté, un enfant pas gâté, rien ne m'échappe. Et c'est en direct de la Croisette que nous vous présentons cette émission aujourd'hui. Genre. Vous le savez, c'est le film Grace de Monaco qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, l'occasion pour nous de rendre hommage à Alfred Hitchcock et quelques-unes de ses égéries. Alfred Hitchcock qui apparaît au début de Surfroide, juste ici. Michel, c'est volontaire, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Je sais, mais je me suis dit que ça ferait plaisir aux gens de le voir. Ah, mais bon bah dans ce cas ça va. Je crois qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Non, pas du tout. J'ai quelques erreurs à vous montrer, à commencer par celle-ci. Dans cette scène, Scotty espionne Madeleine. Vous pouvez voir que les ombres sont à l'aplomb. Le soleil est donc au zénith. Maintenant, je laisse défiler. Scotty sort de sa voiture, lentement, très lentement. Oui bon, faut pas exagérer quand même. Si Michel, ça se voit peut-être pas comme ça, mais il met facile 3 bonnes heures à quitter sa caisse, comme en témoignent les ombres au sol. Ah ouais, c'est violent là. Mais si ça se trouve, c'est fait exprès, Michel. Vous avez peut-être trouvé une clé de lecture pour mieux comprendre le film. Non, rien à voir. La raison, c'est juste qu'ils ont tourné les plans dans le désordre. D'ailleurs, lorsque Kim Novak repart, les ombres sont comme au début. Ouais. Bon, c'est bizarre quand même, parce que Hitchcock, c'est pas le genre à faire des erreurs. C'est vous qui faites erreur, Michel. Voilà un autre exemple de faux raccord. Scotty s'approche de la chambre de Madeleine, la porte est entrouverte. Hein? Et sur le plan serré, la porte est fermée. Pas mal ça. Peut-être une autre clé de lecture du film. Oh, arrêtez avec vos clés de lecture. Mais si, Michel, ça validerait le fait que Scotty soit à la poursuite d'un fantôme depuis le début. Un fantôme? Oui, enfin dans le sens où il est prisonnier de son souvenir. C'est un fantôme, la meuf? Non mais au sens psychanalytique, Michel. Ça veut dire quoi, Michel? Vous croyez à l'existence des fantômes? Bon, Michel, continuez s'il vous plaît. Je voulais vous montrer un dernier faux raccord. C'est là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de spécial sur le montant du lit. Kim Novak continue de s'approcher de James Stewart. Et là, un abat-jour apparaît soudainement. Qu'est-ce que vous dites de ça, Michel? Bah, j'en dis que près de la porte, le tableau a disparu et que l'interrupteur aussi a changé, je crois. Ah bon? Allez-y, rembobine. Là? Oui. Et l'interrupteur aussi. Ah oui, vous avez raison. C'est sûrement une manière pour Hitchcock de changer d'époque, de montrer que le héros réussit à ressusciter la femme qu'il a aimée. C'est tiré par les cheveux, votre analyse. Ah ouais, vous trouvez pas qu'elle a l'air d'un fantôme? Si. Oh la vache, c'est un fantôme. J'avais pas du tout capté. Il commence à me foutre les gros lots, ce film. Bon, je crois qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Carrément, je change de film. Ah, c'est les oiseaux, ça. Oui, regardez bien au-dessus du lit. Il y a 2 tableaux, dont un juste au-dessus de sa tête. Je laisse un peu défiler. Je suis sûre qu'elle y est très bien. Voilà, plus de tableau. Pourquoi vous dites rien? Bah, pour rien. Me dites pas que c'est un fantôme, la vieille. Ah non, 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 j'ai rien dit du tout. C'est juste un faux raccord, donc j'ai rien de spécial à dire. Ah ok, bah je préfère ça. Alors, allez-y. Dans cette scène, un oiseau vient s'éclater sur la porte d'entrée. Annie vient ouvrir. Je me demande qui ça peut être. Y a quelqu'un? Qui est là? Regardez l'extérieur. Il y a une maison éclairée au fond. Et au premier plan, on devine une terrasse avec un porche. Car il y a un pilier et une rambarde. Je refais lecture. Pauvre petite bête. Ah ouais? Ouais, le fond a complètement changé. On ne retrouve aucun des éléments précédents. C'est un décor de campagne. D'ailleurs, on dirait plutôt un décor peint. C'est ça, Michel, c'est du matte painting. Une grande peinture qui sert d'arrière-plan et qui permet de tourner en studio plutôt qu'en décor réel. Maintenant, regardez cette scène. Là, les acteurs sont filmés en décor réel. Et subitement, on bascule en studio. L'arrière-plan est une gigantesque peinture. Ah ouais, c'est flippant là. Tenez, au sol, vous pouvez voir qu'ils ont 2 ombres. Ce qui prouve que c'est tourné en studio. Exactement, à moins qu'ils aient tourné sur Tatooine. Hein, Michel? Oui. Ce serait marrant qu'ils se fassent attaquer par un sarlac. Non, c'est pas marrant, Michel. D'accord. Bon, en tout cas, ils se font attaquer par des oiseaux. Vous connaissez le dicton? Les femmes et les enfants d'abord. Mais entre un enfant et un autre enfant, comment choisir lequel sauver? Dilemme cornélien. Mais pas pour Mitch, car sans hésiter une seconde, notre héros décide de porter secours à la fillette et de sacrifier le petit garçon. Ça paraît logique. Non mais sacrifier au sens littéral. C'est-à-dire, il décide de lui éclater la tête. Et ça, c'est moins logique. Oh, le pauvre bonhomme. Il a préféré lui porter le coup fatal. Quelque part, c'est assez louable. Comment ça? Bah, il vaut mieux être tué sur le coup plutôt qu'être becqueté vivant par une centaine de piafs. Non, je pense qu'il vaut mieux être aimé. Non mais oui, évidemment, il est con lui. Allez, je finis avec un petit caméo d'Alfred Hitchcock. C'est pas C'est une pas une gaffe. gaffe, merci, j'ai compris. Ouais, bon, on sait jamais. Donc Hitchcock, qui apparaît cette fois-ci à la sortie d'une animalerie avec 2 petits chiens. C'était vraiment ses chiens d'ailleurs, il paraît. Ah, je sais pas. Bah, je vous le dis. Ok, très bien. Maintenant, regardez ça. Voilà encore des oiseaux. Mais c'est plus les oiseaux, c'est la main au collet. Et voilà une nouvelle petite apparition d'Hitchcock. Sauf que cette fois-ci, Michel, il y a bien une erreur. Bah non, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le concept du caméo, Michel? Et vous, qu'est-ce que vous comprenez pas dans le concept du faux raccord? Là, on voit bien qu'il y a une vieille à la droite de Cary Grant.
mais il n'y a personne à sa gauche. Or, on devrait y voir Hitchcock, qui est assis juste à côté de lui, n'est-ce pas? Ouais, d'accord. Bah oui, d'accord. D'accord, vous avez tort. Il y a bien une erreur. Mineur. Une erreur. Alors on a vu Kim Novak, Tippi Hedren. Je finis tout naturellement avec la belle Grace Kelly, dans un film qui se passe à Cannes. Balèze, hein? Très balèze. Bien. Alors dans cette scène, les deux personnages font un pique-nique sur les hauteurs de Cannes. Sur le plan large, le décor est bien réel. La lumière sur les comédiens est assez dure d'ailleurs. Mais sur les plans rapprochés, on passe en tournage studio, et l'arrière-plan de Cannes est une image projetée derrière les comédiens. D'ailleurs, là, vous pouvez voir l'ombre de Cary Grant qui se dessine sur l'arrière-plan, révélant le trucage. Pas mal, Michel, mais il faudrait peut-être expliquer pourquoi ces plans sont tournés en studio. C'est pour pouvoir éclairer les deux acteurs avec une jolie lumière de studio. Et aussi pour que la lumière reste raccord tout au long de la scène. D'ailleurs, j'ai trouvé un fort raccord au début de votre extrait, là. C'est quoi? Bah, il claque la portière super fort comme un gros bourrin, et sur le plan d'après, la portière est ouverte. Bien vu, Michel. Vous le montrez pas? Faites-le vous-même. Bah, vous savez bien que je peux pas. Et pourquoi? Expliquez aux spectateurs. Bon, bah, ceux qui sont intéressés surpasseront la vidéo. C'est ça. Alors, dans le film, il y a un célèbre voleur de bijoux qu'on appelle le chat. Et ce matin-là, le journal annonce que le chat est mort hier soir. Arrêtez, Michel. Arrêtez, Michel. Ok. Donc Grace Kelly, qui pense que le chat n'est autre que Cary Grant, s'empresse d'acheter le journal. Et si je fais pause à cet instant précis, on découvre une page blanche sur le verso, car l'accessoiriste du film a eu la flemme de fabriquer un journal en entier. Il avait aussi peut-être pas prévu qu'un abruti ferait pause à cet endroit. Un génie, vous voulez dire? Car c'est pas le seul délit que j'ai relevé de la part de l'accessoiriste. Il y a un message pour vous, monsieur. Pour écrire ce message mystérieux, il a dû faire plusieurs tentatives afin de laisser le choix au réalisateur. Mais on peut pas dire qu'il soit très appliqué. Si on regarde le message de plus près, on voit très nettement la trace d'un crayon. Ce sont les mêmes mots d'une précédente tentative. Il a écrit sur une feuille qui était au-dessus de celle-ci. Exactement. Très bien trouvé, Michel. Allez, encore une erreur de l'accessoiriste, qui concerne la fameuse liste de bijoux au cœur de l'histoire. Voulez-vous me montrer cette liste? Oui, montrez-nous cette liste, et sans faux raccord s'il vous plaît. Sans fort raccord, j'ai dit. Ah, il a fait un main droite, main gauche. Eh oui, Michel, vous l'avez vu vous aussi. Droite, gauche, la faute bête, l'erreur de concentration. Classique. Bon, revenons à notre paperasse. Cette liste, c'est la liste des gens qui possèdent des bijoux de valeur à Cannes. En première ligne, on retrouve Mrs. Jessie Stevens et sa fille. On voit qu'elle loge en chambre 541. Cary Grant parvient à sympathiser avec les deux femmes et les accompagne à leur chambre. On peut lire 625 pour la mère. En effet. J'avance un peu. Et 623 pour la fille. Je vous rappelle que la feuille indiquait 541. Bravo l'accessoiriste. Un peu plus tard, Cary Grant reprend sa fameuse liste et s'aperçoit que quelqu'un a fouillé sa veste et l'a consulté. Pause. Alors, si je compare avec le plan de tout à l'heure, quelques détails ont changé. D'abord, les pliures de la feuille étaient horizontales. Elles ont disparu ici au profit d'une grande pliure verticale. Ensuite, l'adresse des deux femmes, qui était écrite sur 3 lignes, est maintenant écrite sur 4 lignes. Et pour finir, la croisette, la célèbre croisette, est devenue la croix 7. La preuve que l'accessoiriste avait quelques grammes dans sa musette. Bravo, Michel, vous êtes implacable. Merci Michel, moi j'ai fini, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est donc la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Je vous ai senti un peu tendu, mon Michel, ça va? Quand même, je pensais descendre à Cannes au moins quelques jours, histoire de relâcher la pression. Ah, je sais, mais c'est la crise, Michel. On pense à vous, en tout cas. Ouais, ça me fait une belle jambe. Bon, bah, je vous laisse, Michel, j'ai un déjeuner sur la plage, moi. Après, j'irai un peu profiter de la croisette. Ouais, c'est super marrant. Bah moi, je vais aller me faire un kebab à la gare du Nord. Super, Michel, à plus tard. Ouais, super.